Yeah, just scan it, and it leads you to our page. This is the non-profit, and if you put my name, I go on Facebook as well and YouTube. So, what's your name? Marina. Hamid. Nice meeting you. Have a good day. السلام عليكم. حميد للو معكم كم دابيتود كل السبت، ولو انه اليوم المطر راكم تشوفون دعوة راهي مشمخة. Il y a la pluie et pourtant je suis là. Il y a la Coupe du Monde. Les gens préfèrent la Coupe du Monde. Moi je suis là. أنا قلت لكم أنا راني مع الحراك كل السبت. Voilà. راكم شفتوا لو تيتر تاع اليوم. Le titre تاع اليوم il est assez intéressant. C'est République bananière ou système bananier. Donc je vais parler de la République bananière et je vais vous donner quelques exemples assez concrets pour vous montrer que l'Algérie, malheureusement, c'est une république bananière. Quand je dis république bananière, c'est plutôt système bananier. Et, euh, et on va avoir des exemples assez concrets par rapport à ça. إذا غادي غير نفيريفي واحد جوج صوالح et je commence le sujet tout de suite معكم. À tout de suite. Inch'Allah راكم غايام. Donc c'est le samedi le 3 décembre 2022. Comme d'habitude, c'est une journée تاع حراك هنا في Washington. Je suis là tous les samedis. Il y a une personne qui vient de s'arrêter pour poser des questions. C'est le but, c'est de faire connaître notre cause, ne serait-ce que pour la population de Washington, D.C. Je ne suis pas là pour mobiliser qui que ce soit. Je suis là pour soutenir et relever le moral des Algériens qui sont en Algérie. وشفتوا باللي le slogan تاعنا هنايا في واشنطن Algeria Open Sky Prison. دونك كاين معتقلين اللي راهم في السجن، بصح كاع الجزائريين معتقلين. tous les Algériens sont des prisonniers sans exception. même اللي عنده دراهم، même اللي مع السيستم il est prisonnier. Il est prisonnier du système. Tout le monde est prisonnier. Voilà. كريم ربحتك البارح. كريم قال لي لو سكور تاع بريزيل تاع البارح، قلت له 1-0 pour le Cameroun et j'ai eu raison. Donc كريم تاع باري il me doit un café. Mon prochain passage في باري غادي نشرب قهوة من عند كريم في خاطر كاميرون اللي ربحوا. Voilà, j'avais dit que le Cameroun allait gagner. Ils ont gagné. Every day, every Saturday. No, never quit. Never quit. هذه الشيبانية قلت لك every day نشوفك هنا كل سبت. No, never quit. Voilà, هذه الطبلة تاعي. C'est là où je pose mon téléphone. Je vais donc commencer le sujet tout de suite. C'est un sujet assez intéressant. République bananière ou bien système bananier. Qu'est-ce qu'on préfère, république bananière ou système bananier? Je vais donc commencer, mais avant de commencer, je vais voir un petit peu الناس اللي دخلوا. امريكا راهي خاسره، جو سي كانوا خاسرين 1-0. je sais pas si le score ما عندهمش كيب شابه مازال. الامريكان ils ont encore besoin de 20 ans. 20 ans, mais ils préparent, ils investissent beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de clubs pour jeunes. Donc ils commencent. Le football, dans 20 ans, peut-être les États-Unis auront une équipe internationale. Mais pour le moment, ils apprennent à jouer au foot. Ok. Noara, Karim, Rosa, Ahmed. Hi, how are you? Good, good. Are you familiar with Algeria? Little bit. Karim قال لك avec plaisir tu as gagné. زهر برك زهر. J'ai gagné زهر. وعليكم السلام. Donc غادي نبداو le sujet اليوم. Le sujet c'est république bananière ou bien système bananier. Moi je dirais plutôt système bananier, mais on va expliquer c'est quoi le république bananière. Mais vraiment, ils nous font honte.
au point où on parle de l'Algérie comme république bananière. C'est une honte, mais le constat est là, c'est une réalité amère. Euh, on peut rien, on peut rien y faire, c'est la réalité. Ok, très bien. Ok, allez, je vais commencer le sujet taille. Donc, république bananière ou bien système bananier. Euh, la république bananière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Ça a une relation avec les bananes, hein, croyez-le ou pas. Ça a une relation directe avec les bananes. Ça, c'est dans le 19e siècle, 19e siècle, en Amérique latine, les dictatures et les pays fantoches étaient plutôt dominés par des familles de cultivateurs et surtout d'exploitants bananiers. Et souvent, c'était des étrangers, en particulier des Américains. Et ils étaient tellement puissants qu'ils arrivaient à acheter les politiciens, ils arrivaient à faire et défaire les politiciens, ils arrivaient même à faire des interventions militaires étrangères pour faire des coups contre les régimes. Donc c'est ça l'origine de la République bananière. Littéralement, c'était surtout limité aux pays producteurs de bananes. La banane, c'est ça la République bananière. Maintenant, les théoriciens ou les académiciens, ils ont extrapolé ça à d'autres régimes. On peut appeler régime bananier, un régime autoritaire, un régime qui compte sur le pétrole, un régime rentier, c'est un régime bananier. بلا دراهم ما كان والو. قطر راكم تفتخروا بالقطر. قطر c'est une monarchie bananière. L'Algérie est une république bananière. Tous les pays qui comptent sur les ressources et dont les régimes sont faibles parce qu'ils dépendent de l'étranger, de l'aide étrangère, ne serait-ce que économique ou là, financière ou là, militaire, tout ça, c'est des républiques bananières. Et pour l'Algérie, باش ما نطيحوش ببلاد parce que بلادنا quand même كبيرة عليهم, نقولها un régime bananier. Donc, un régime bananier, ça veut dire république bananier, ça veut dire c'est une république qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'institution forte et qui est téléguidée par des puissances étrangères. C'est ça la république bananière. Et comme j'ai dit, on l'applique aussi à d'autres ressources. Principalement dans le 19e siècle, la ressource principale fait avec les pays, c'était la banane. Et il y avait des lobbies de bananes qui étaient très importants. Et c'est eux qui faisaient et refaisaient et défaisaient et montaient les régimes sur place. Voilà le régime ou la République bananière. علاش l'Algérie نقول باللي le système اللي عندنا c'est un système bananier parce que je vais vous donner quelques exemples assez concrets et vous allez comprendre que c'est un système qui est faible, fébrile, que c'est un système qui s'appuie sur aucune logique, ne serait-ce idéologique ou la politique. Par exemple, le discours tenu par نقولهم انا planète des singes تاعنا هذو les singes هذو تاعنا ils prennent par exemple من يقول لك باللي je vais par exemple électrifier tous les bâtiments publics en énergie solaire en 3 mois. هذا un petit gamin de 10 ans qui apprend des cours sur les énergies ou à 12 ans quand ils ont des cours électifs comme on appelle ici, ils savent que ça c'est pas possible. هذه c'est même pas un mensonge, هذه c'est une débilité mentale. C'est une débilité mentale اللي ما يقولهاش واحد عنده عقل. Donc pour moi c'est un singe. واحد يقول لكم باللي je vais électrifier les bâtiments publics en énergie solaire en 3 mois, je vais même pas l'écouter.
Mais franchement, pire que ça, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. ما يدخلش في العقل. C'est pas possible. واحد اللي يقول لكم باللي غادي العهده الاولى تاعي سيتادير اون 5 ans غادي نبني لكم لو تران ثمان راسة الجي الكتريفيي كليماتيزي رابيد. هذه ثاني هذه يفو اتر ان سانج بور بارلي كوم سا. ميم ان سانج ما يقولكش une débilité pareille. Électrifier plus de 1000 kilomètres sur des zones arides, des zones difficiles de sable et de cailloux et de plateaux. En même temps, tu mets les rails de train, c'est-à-dire deux voies, hein, c'est-à-dire double. Et en plus de ça, tu fais l'électrification tout le long. Mais il faut être débile pour sortir de ce genre de conneries. C'est une débilité اللي ما يتصورهاش العقل. كيفاش تقولها هذه الهضره هذه؟ كيفاش تقولها؟ Si tu n'es pas un régime bananier, hein, c'est un régime bananier que de dire des conneries pareilles. Dire que par exemple je vais construire des usines de voitures en quelques mois, encore une débilité. On a eu l'expérience, ça n'a jamais été des usines, c'est des hangars où ils gonflent les pneus, c'est tout. Ils mettent les pneus. Tout le reste est importé, même pas en pièces détachées, c'est juste des voitures semi-démontées, même pas démontées. Et ils continuent la même connerie. Le Fiat, elle va faire 9000 voitures par an, ou elle a 80 000. Tellement des débilités encore de singes que je ne retiens même plus leurs chiffres, parce que c'est des chiffres abracalabrants qui n'ont aucun sens. Et encore, ça rentre dans la débilité mentale d'une république bananier. Et tout ça aussi, république bananière, c'est d'occuper les esprits avec des débilités et des conneries. Conneries, ils cassent une statue ou la Kimaraka, et vont, alors que l'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, c'est dans la vie de tous les jours des gens. C'est la vie économique, c'est la vie sociale. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre qu'ils ont cassé un timithel taham ou la... Ça me regarde pas, ça ne me concerne pas. Encore, occuper les esprits ailleurs dans des choses qui ne sont pas très très importantes. Un autre exemple de république bananière, c'est il y a un problème très 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 sérieux d'ailleurs. On va parler de ce problème plus en détail plus tard. Mais moi, j'avais parlé de ce qui s'est passé euh, je vais commenter expliquer le commentaire de Rosa et d'autres personnes. C'est bien de mettre les commentaires, s'il vous plaît. Je vais continuer une idée de plus et après je reviendrai à vos commentaires. Euh, si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu un grand scandale dans le port d'Oran. C'était la drogue. Quand même, c'était un trafic de drogue très 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 important qui s'élevait à 700 ou 800 kilogrammes de cocaïne. C'est quand même une somme très 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 importante. On connaît l'histoire. À l'époque, ils avaient arrêté le fils, le singe Nahra. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison pour trafic de drogue. Et quand ils ont eu les pseudo-élections en 2019, il y a eu des arrangements entre les clans, ils se sont arrangés, et kharajouhom al-habs. Ça, c'est quelque chose de très très grave. C'est très très grave parce que des histoires pareilles, elles ne passent pas inaperçues en Europe ou là aux États-Unis. Ils le savent très très bien. Et croyez-moi, un jour ou l'autre, cette histoire va ressortir. Et les gens qui sont mêlés là-dedans, ils vont vraiment, vraiment payer. Et ils vont payer très, très, très cher.
Je dis ça parce que je dis ça parce qu'on a eu des exemples pareils dans d'autres pays de républiques bananières. Le premier, c'est l'île ou là, le passage de Panama. En quelle année déjà? C'était en 2017 où ils avaient euh, enlevé le président à l'époque, euh, Antonio Noriega, et c'était un trafiquant de drogue. Et ils le savaient, tout le monde le savait. Ils l'ont utilisé autant qu'ils pouvaient, jusqu'au moment où ils ont décidé, ça y est, c'est le moment de faire autre chose et de le dégager. Ils ont envoyé des hélicoptères et ils l'ont kidnappé. Président du Panama qui a été kidnappé parce que trafiquant de drogue. Et ils le savaient tous, ils l'ont pas kidnappé tout de suite, ils l'ont utilisé parce que les trafiquants de drogue, pour que vous sachiez comment ça se passe avec eux, quand ils ont des preuves contre eux, ils les arrêtent pas directement, ils les utilisent. Ils deviennent des informateurs, ils leur font des chantages. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en Algérie. On a une république bananière qui est dirigée par des trafiquants de drogue, et les trafiquants de drogue vont rester jusqu'au moment où ils ne servent plus à rien. Un autre exemple assez récent, c'est 2022. Hein, le cas de Panama, c'était 2017. Hada, c'est 2022. C'est le président de Honduras, euh, Orlando Hernandez. Vous pouvez faire la recherche. Tani, c'était un trafiquant de drogue, Kima Taboun, Kima Noriega, Jawahal Daro, et ils l'ont kidnappé. Et maintenant, il est là dans une prison fédérale ici aux États-Unis. Et c'est ça l'archétype d'exemple de république bananière. Et l'Algérie, malheureusement, est devenue une plaque tournante internationale de trafic de drogue. Ils le savent. Et croyez-moi, un jour ou l'autre, quelque chose va se passer. Moi, j'ai vraiment peur. Ce genre d'événements me font très, 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 très peur. Parce que ils vont le payer. Ils vont le payer et aussi c'est le pays qui va le payer, malheureusement. Voilà, je vais prendre les commentaires. J'ai fait vite fait une petite démonstration sur la République bananière ou bien régime bananier et je prendrai des commentaires et je continuerai ma présentation dans quelques minutes. Alors, quels sont les commentaires? Ok, salam alaikum, salam alaikum. Alors, un commentaire de Ahmed Ould Saïd. Malheureusement, ici en Algérie, que des chiffres dans tous les domaines. Tous les chiffres dans tous les domaines, ils sont faux. La même chose. Là, tu me rappelles d'un autre chiffre. الناس ما تلقاش واش تاكل. Ils n'ont jamais travaillé l'agriculture en Algérie. Il vient, encore une fois, avec le siège de le régime bananier, qu'on fait un export de 25 milliards de dollars en produits agricoles. Mais c'est du n'importe quoi. Ils lancent des chiffres 25 milliards de dollars par an en produits agricoles. Ya ibadallah, ya ibadallah. Pas de commentaire. Encore une preuve de régime bananier. C'est les régimes bananiers, les républiques bananières qui parlent comme ça. C'est même pas des mensonges, c'est pire qu'un mensonge. Rosa nous a fait un commentaire. Justement, je ne comprends pas comment ils osent dire ce genre de déclaration alors qu'ils savent très bien que personne ne les croit. Oui, personne ne les croit, je suis pas sûr. Hein. Il y a encore des, des personnes un petit peu naïves, crédules, peut-être qui ont envie de croire que ce système va changer ou va apporter quelque chose de positif. Je ne sais pas si ils croient réellement ou ils font semblant, mais le mensonge, les petits mensonges, le problème des petits mensonges, si une personne te fait un petit mensonge et que tu réalises pas, tu as un système de comptabilité. Jiout Hasboud, par exemple, une déclaration qui serait normale en Algérie, c'est de dire, OK, moi, au bout de 5 ans, je vais goudronner
500 kilomètres de route. C'est faisable, hein? Mais si tu fais ce genre de déclaration et tu ne réalises pas, les gens ils vont dire que tu as échoué. Et tu fais ce genre de déclaration dans une république qui se respecte. Quand tu as un gouvernement et des institutions qui se respectent, elles te font ce genre de déclaration. On va goudronner à 500 kilomètres de route, on va construire, je sais pas moi, 3 hôpitaux à 50-55 lits, on va construire des écoles à 10 écoles pour 300 élèves et ainsi de suite. Donc ça, c'est des chiffres qui sont raisonnables, des chiffres qui sont possibles et tu peux réaliser ce genre de l'achar et ça rentre dans une stratégie et c'est comme ça qu'ils devraient faire, c'est comme ça que ça devrait marcher. Malheureusement, ils font pas comme ça. Ils annoncent des chiffres abracadabra parce que ils savent que personne va croire et personne ne va écouter et personne ne va les critiquer parce que tu peux pas critiquer ce genre de déclaration. Tu peux pas critiquer un singe. Un singe, c'est un singe. Allah ghalib. Tu peux pas le critiquer. Mais par contre, quelqu'un de rationnel et quelqu'un qui dit des choses normales, tu peux discuter avec lui, tu peux le défier et par conséquent, tu peux avoir un échange. Et ça, tu le fais qu'avec des personnes compétentes. Une personne qui n'est pas compétente, elle ne peut pas te faire des déclarations cohérentes. Voilà mon explication. D'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? بالك الناس راهم يتفرجوا ماتش تاع بولا معليش l'essentiel هذا ils peuvent toujours le regarder plus tard et l'essentiel c'est ceux qui sont présents s'ils ont des commentaires ou des questions. Kiri Galax, jusqu'à quand ça va durer ce régime bananier? Ça c'est une excellente question et tu es en train d'anticiper sur mon sujet de la semaine prochaine. Mon sujet de la semaine prochaine, tu me permets de l'annoncer, le peuple algérien est-il sentimental ou naïf? C'est le titre de mon sujet. Et quand on aura répondu à cette question, est-ce que le peuple algérien est sentimental ou bien il est naïf? À ce moment-là, on va répondre, est-ce qu'il mérite d'avoir un régime bananier? Est-ce qu'il mérite que ce système continue et jusqu'à quand? Voilà, donc Khouakiri Benz, je répondrai à ta question la semaine prochaine quand je parlerai du peuple algérien. Donc le titre, ce sera le peuple algérien est-il sentimental ou naïf? Ah, Rosa قالت qu'il est sentimental. Ah, il y a un peu de ça. 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 Et quand je vais parler de ça, je ne vais pas, encore une fois, je vais faire des critiques assez objectives. Je ne vais pas critiquer que le système parce que le fait d'être sentimental ou là naïf, c'est de se faire manipuler par différentes parties, comme on dit. Et ce n'est pas que le régime qui manipule. Croyez-moi, il y a des manipulations un petit peu partout. Et justement, un peuple qui est sentimental ou là, qui est naïf, il va écouter les mensonges parce que ça le fait plaisir. Des fois, ça nous fait plaisir d'écouter un mensonge parce qu'on a envie de croire. On a parlé, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a parlé du rêve et de l'espoir et j'ai dit qu'il faut faire très 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 attention. Le rêve, ça reste un rêve. L'espoir, c'est quand tu as la volonté de réaliser ton rêve. Donc, il faut travailler. Donc, le rêve, ça se travaille. Le rêve, ça se mérite. Et maintenant, si tu es sentimental ou là tu es naïf et tu écoutes les mensonges, même quand ils sont incroyables, euh, tu as une part de responsabilité. Mais on parlera de ça, Khouya, une très très bonne question. On parlera de ça la semaine prochaine. Un autre commentaire, Saïd Maouch, il y a apparemment une opération de noyautage des institutions par des militaires et policiers en retraite pour tout
contrôler ainsi que nourrir la flamme anti-marocaine juste dans les cafés. Euh, Très bon commentaire. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Moi, déjà, je ne crois pas à l'ennemité, hein, je ne crois pas à ce conflit entre le régime algérien et le régime marocain. Il n'y a pas de conflit entre les deux. C'est des régimes qui se ressemblent et ils se mettent d'accord pour mater leur propre peuple. Donc, pour mater le peuple marocain ou le peuple algérien, les deux régimes. سمعت الناس يزقوا وقيلا American Market. قولوا لي, parce qu'il y a des cafés autour, ils sont en train de diffuser le match en direct sur écran géant. Je pense que American a marqué. Enfin, bref, l'essentiel, ce conflit marocain-algérien et tout ça, moi j'y crois pas, c'est de la foutaise, ce n'est pas vrai. Maintenant, les institutions qui ont été noyautées, elles ont été noyautées depuis le début. Les institutions, je vais vous expliquer brièvement comment ça marche. Toutes les institutions de l'État, toutes les institutions, que ce soit militaire ou la civile, ou la économique, ou la sociale, l'environnement, toutes les institutions, elles ont toujours été noyautées par les services de sécurité. Par exemple, et justement, c'est ça aussi dans le système de république bananière, il faut aussi regarder et voir où est le centre de décision. Le centre de décision n'est jamais entre les mains des personnes qui sont censées décider. Un président en Algérie ne décide pas, un ministre ne décide pas, un, un directeur général de société ne décide pas. Et des fois, nous avons des compétences au niveau de certaines institutions, malheureusement parce que le centre de décision est ailleurs. Hi, wa alaykoum salam, marhaba. Le centre de décision ailleurs, malheureusement, c'est pour ça que les choses ne marchent pas comme il faut, y compris son attaque, soi-disant, c'est une grande société, elle ne marche pas autant qu'il le faut. Moi, j'ai connu des amis cadres son attraque, ils m'ont raconté des histoires et parce qu'ils étaient compétents, facilement ils ont trouvé des boulots ailleurs, ils travaillent maintenant dans des grandes sociétés alors qu'ils auraient pu rester à son attraque. Donc c'est le centre de décision qui n'est pas à la bonne place, les décisions stratégiques, les décisions régaliennes, elles sont prises ailleurs, pas par les personnes compétentes. Malheureusement, les quelques personnes compétentes qui restent dans les institutions algériennes, elles sont là malgré elles, et c'est grâce à elles que le pays reste debout, et c'est aussi à cause d'elles que le système perdure. Mais Allah ghalb kima nqulu. Donc, quand ils disent ils noyotent pour développer un sentiment anti-marocain, le peuple algérien et le peuple marocain, ils s'aiment, ils s'adorent, ils se marient, ils se mélangent, il n'y a aucun problème. Les deux régimes, parce que ce sont deux régimes pourris, ce sont deux régimes qui ne sont pas légitimes, et donc ils s'adorent, ils se soutiennent. Il n'y a pas de matrafouche, il n'y a pas de guerre entre les régimes. Moi, j'y crois pas, j'ai jamais cru. Et les services de sécurité algériens travaillent avec les services marocains. Ils travaillent ensemble. Et il y a des échanges d'informations bien croyez-moi, il n'y a pas de, avec la petite guerre à Adobe, ça fait partie de leur, comment dirais-je, de leur futilité pour occuper les esprits. J'irai même plus loin. La guerre t'as le Polisario à un moment donné, ça a arrangé les affaires du roi du Maroc. Croyez-le ou pas, dans les années 70-80, le Maroc était sous la pression de ces généraux qui faisaient des coups d'État, au moins trois connus, plus que trois coups d'État. Et c'était une opportunité pour lui pour prendre donc les généraux et de les dégager dans le sud, les occuper. Donc, peut-être un jour, Njibou, le sujet à la Hada, mais pour moi, c'est pas un sujet important pour nous, Al-Hirak. Moi, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, et je n'ai rien à foutre de ce problème, parce que c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est l'Algérie, une prison à ciel ouvert. Moi, c'est l'Algérien. Moi, c'est la démocratie en Algérie, la liberté d'expression.
moi c'est le savoir-vivre, moi c'est la dignité, moi c'est le peuple algérien qui va jouir de ses ressources, de ses richesses et de son pays. Voilà le plus important. محمد سعيد قال يا با موي باسورد موي تاع صايي هضرنا عليها. امان عايلي السلام عليكم. وعليكم السلام Lila, wa alaykoum salam, Nabil Yamina, comment on peut le désengagement des élites? Alors, comment expliquer le désengagement des élites? Les élites, malheureusement, il faut redéfinir peut-être l'élite. L'élite, il suffit pas d'être éduqué. L'éducation, c'est de ne pas être bien en maths, être bien en physique, ou là être enseignant, ou là être médecin, ou là, c'est pas ça seulement l'élite. L'élite, c'est être engagé dans l'amour du pays. C'est ça les vraies élites. Ou hadouk les élites hadouk, elles abandonnent pas. Hadouk les élites, elles abandonnent pas. Maintenant, si vous parlez des élites, celles qui soutiennent le régime et qui sont là à nous débiter leurs sottises et leurs idées imbéciles à la télé, pour moi, ça, c'est pas l'élite. L'élite qui n'a pas réussi à faire le changement en Algérie, qui n'a pas réussi à résister, elle est partie à l'étranger. Toute l'élite qui est partie à l'étranger, elle n'est pas engagée. Il y a eu des noms qui étaient sortis dans les années 2019, 20 et tout ça. J'ai dit, mais moi je les connais personnellement. Ils rampent à quatre pattes, ils مشوا l'ambassade يدلقوا. كاش ما يعطوهم un poste, كاش ما يعطوهم un avantage ولا حاجة. Donc l'élite, c'est pas, moi à la limite, je fais confiance à l'élite qui n'est pas tellement éduquée, qui se bat sur le terrain, que à d'autres les prétendues élites, mais qui font pas grand chose. Euh, Est-ce que l'élite, elle va revenir quand elle mouja tarja? Certainement, certainement, certainement. Ceci dit, moi personnellement, je peux parler de certaines élites avec qui je parle. Et encore une fois, l'élite, c'est pas celle qui est vraiment, vraiment éduquée, qui est moyennement éduquée, qui sont bien éduquées et qui travaillent sérieusement. Elles essayent tant bien que mal. Et je pense qu'il y a aussi un travail en profondeur qui se fait en Algérie. Et c'est pour ça que moi, je suis confiant qu'il y aura un changement qui va aussi arriver. واحد قال لك élite opportuniste. Oui, ça existe partout, hein. Une élite opportuniste, ça existe partout. Les artistes aussi font partie de l'élite. Il y en a qui chantent pour les régimes et d'autres qui chantent pour le Hirak. Ça aussi. Il y a un peu de tout. Le désengagement de l'élite, donc je ne suis pas tout à fait d'accord que l'élite est complètement désengagée. Il y a une partie de l'élite qui est désengagée et peut-être on voit celle qui est désengagée ou là qui est engagée avec le régime plus que l'autre parce que toute كيما نقولوا on leur donne tous les plateaux sont ouverts pour eux, toutes les chaînes leur permettent de parler et on a l'impression que c'est toutes les élites algériennes qui soutiennent le régime, alors que ce n'est pas vrai. الأخت أمال قالت لك الشعب جزء منه عاطفي وجزء آخر نية وجزء ثالث داهية وخبيث. Ah, très bien. Oh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand même, il faut qu'on fasse attention. Il faut pas qu'on s'insulte parce que هذه تاني قاعدة من عند النظام يبغوا يدخلوا فينا واحد الأفكار باش على فين نقولوا شفتوا الشعب لا فوت في الشعب. ها هو الشعب هو ما يعرفش يدير لاكو. الشعب همجي ما يتنظمش. هاو الشعب يرمي لا بوبال. الشعب يكسر والى اخره. Alors qu'on sait que ça c'est pas vrai. On sait que ça c'est pas vrai. Hey, hi there. How are you? Yes. Okay, I'm Algerian too. Ah, really? مرحبا. منين كنتي؟ How are you? Good, good. Sorry, are you recording?
I am, but you're not. You're not on the Okay, vision. no, I didn't want to bother you. No. I'm with some. You want to say hi? The Algerian with me. I'm here every Saturday. What is it? I am here on Saturdays. I Every support Saturday. every Saturday. Ah, okay. Every And Saturday. what's your message? My message is that our Parle en fight. français aussi, hein. I don't know. Ah ouais, parce que eux, Oh, ils ils écoutent. parlent, Et ok, ben, ouais. donc le message, c'est le combat continu pour l'indépendance de l'Algérie parce que c'est une prison à ciel ouvert pour la démocratie, et le sujet d'aujourd'hui, à chaque semaine, je viens ici pour une demi-heure, il y a un sujet. Ok. Et j'échange avec eux, ils font des messages et je fais des commentaires. Et moi, by training, it's conflict analysis and resolution and international relations. Donc, Ok. c'est mon travail, j'enseigne là-dedans et donc je fais ça aussi pour le plaisir. Ah, c'est génial. Vous avez une page. Oui, j'ai une page et vous pouvez prendre le code Si barre. ça vous dérange. Non, allez-y, prenez le code barre. Et ça va vous mener vers notre ONG. Nous avons une ONG. Et je fais ça pour montrer au peuple algérien que malgré qu'on est à des milliers de kilomètres, on soutient. CDM, c'est ça? Hein? Ça s'appelle CDM? Non. Non, c'est ce que j'ai eu. Non, Rise, yeah, c'est ça. Rise, ok. Ouais, Rise, ça vous a mené vers la page de. Ok. Mais vous pouvez aller vers. Vous pouvez faire Je vais rise.org. aller les chercher. Voilà, Ok. vous cherchez Rise avec le tiret .org. D'accord. Ok. Et c'est ça Désolée, notre. je vous dérange pendant Non, votre, vous me dérangez pas. Vous vous Puisque appelez comment? Hamid. Hamid, ok. وانت C'est Lubna. لبنى Sharafna. الله يسلمك. Ok. À bientôt. Bah, je repasserai la اوكي prochaine fois. باي. هذه مواطنة جزائرية كانت تسأل شوية شافت العلامات وكانت تسأل. دونك on parlait de quoi قلت لكم باللي يدخلوا فينا هذه الافكار. Ils disent que le peuple algérien il est désorganisé, le ceci n'est pas civilisé. Et ben février 2019 a donné une preuve irréfutable que le peuple algérien n'est pas aussi voyou qu'ils le disent. Donc mais on parlera plus de ce sujet la semaine prochaine. Ils viennent de marquer leur but. Ok, مبروك عليهم. Le conflit algéro-marocain est une mise en scène créée par les deux régimes conflits algérien-marocain afin d'éviter. Je suis tout à fait d'accord. Il peut y avoir des rivalités, il peut y avoir tout ce que vous voulez, mais en fin de journée, je peux vous garantir que les deux régimes travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Moi, il n'y a pas le moindre doute dans ma tête. Ils travaillent ensemble. Maintenant qu'il y ait quelques rivalités historiques, ça on parlera peut-être un jour. Je parlerai de ça, je parlerai de ce qui s'est passé en 72, en 74, en 78, en 63. Il y a eu beaucoup de choses, mais malgré ça, les deux régimes ils se soutiennent parce que c'est des régimes illégitimes, les deux. Voilà. Le marocain mais orienter sa vision. Et d'autres, élite opportuniste, un autre commentaire. Voilà, si vous avez d'autres questions. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur le jardin. Le jardin, je l'ai travaillé, je l'ai nettoyé, je fais le compostage. Il me reste juste à planter normalement. Si c'est pas trop tard, je vais voir, je vais planter l'ail, j'avais dit, mais j'ai pas eu le temps. L'ail, les asperges et les radis. Voilà. Peut-être que غادي نجيب لكم خرجة من le jardin Hirak bientôt. Sinon, est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, j'arrive à la demi-heure, هنايا. Régime totalitaire. Régime, vous savez, régime totalitaire, peut-être parce que c'est mon côté académique qui fait que je fais très très attention aux mots. Quand vous parlez aux étrangers, vous dites régime militaire totalitaire, il faut faire très attention parce que là, ça veut dire qu'il y a
un pouvoir militaire direct, c'est militaire casquette et tout ça. Euh, Peut-être on dira régime autoritaire, régime non démocratique. On sait qu'il y a les militaires et les services qui sont derrière, mais qui, si vous dites que c'est un régime militaire et que vous ne voyez pas les militaires dire, quoique maintenant en Algérie, on a l'état-major qui fait beaucoup de choses de manière directe. Donc peut-être oui, vous avez raison. Peut-être que c'est vrai, c'est un régime totalitaire, dictatorial. Mais encore une fois, dictatorial, ça veut dire qu'il y a des tanks, des militaires dans les rues, c'est les militaires qui dirigent de manière directe. On le sait qu'ils le font, mais هما تاني عندهم un singe تاعهم اللي يخرج, les autres ils sont dans la caserne. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Moi j'arrive à la fin de mon live. Ça m'a fait très très plaisir. Nabil Yamina, merci pour les éclaircissements. Ça, c'est un plaisir. Donc, la semaine prochaine, je vais نجيب لكم sujet جديد اللي هو le peuple algérien est-il sentimental ou naïf? J'ai déjà vu des commentaires. J'espère que on aura d'autres commentaires. Celui qui a des questions, vous pouvez continuer à poser des questions هنايا ou là sur Messenger et je répondrai. Je pense que le rôle des élites engagées, c'est de trouver des solutions adéquates pour le progrès de la société. Bien sûr, c'est ça leur travail, mais pour que l'élite travaille ensemble, ça c'est difficile. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. On a parlé, et si vous vous souvenez, il y avait un sujet, l'intelligence émotionnelle. Et j'avais expliqué que un des principaux de l'intelligence émotionnelle, c'est que la personne soit cohérente, soit intègre vis-à-vis d'elle-même. Déjà, être honnête avec toi-même et te dire, moi, en tant que Hamid par exemple, si j'ai une intelligence émotionnelle, je vais me dire, voilà qui je suis, voilà mes capacités, voilà ce que je peux faire. Je vais être honnête et sincère avec moi-même. C'est ça. Et maintenant, l'élite dont on parle, est-ce qu'elle est capable? Qui est cette élite? Et est-ce qu'elle est capable de faire? Et que tous les individus qui forment cette élite, il faut qu'elle soit honnête avec eux-mêmes. Alors que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de narcissistes qui prétendent, qui disent beaucoup de choses, mais qui font pas grand-chose. Anna, parmi l'élite, moi, j'ai pas promis que j'allais faire bouger les montagnes, mais j'ai entendu des gens parler, je leur ai fait des propositions simples et concrètes, et ils n'ont pas été capables de faire quoi que ce soit. Donc, l'élite, il faut faire très très attention. إذا بارك الله فيكم الناس اللي جاوا طلعوا رطار. moi on touche à la fin تاع هذا لو لايف هذا. Merci beaucoup. نشوفكم السمانة الجاية السبت الجاي. Peut-être que je ferai une autre sortie هاد السمانة من الجردة حراك si je trouve le temps d'aller planter un peu l'ail et les radis et aussi les asperges. Voilà. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Une dernière petite balade autour des drapeaux. Voilà. Alaikum qala khair. Slamam. Voilà. Algérie, prison à ciel ouvert. À très bientôt. Barakallahu fikum. Wa ila liqa.